La Suède avec un cavalier qui avait brillé au championnat d'Europe à Madrid cet été. C'était avec Coupe de Cœur, l'ancien cheval de Ludger, Bergbohm. Bergbohm, qui sautait mieux avec Henrik d'ailleurs que... Exactement, Henrik von Eckermann, le Suédois. Donc. Très très bon cavalier. Il monte là une jument de 8 ans qui belle une fille de Quintero La Silla. Alors un saut un peu haut, premier obstacle. La jument est haute. Un peu le clone de Ludger. Hein. Oui, c'est ça. Et on sent qu'il a la même veste, mais pas seulement. Il y a le même style aussi. Hein, avec... Il peut vriller à l'entrée, bien récupérer à la sortie. Très très beau tournant. Pris en biais pour fermer le tournant. Fifoulé entre les deux. Ah, il a tourné court là. Ouais. On a vu juste avant Michel Robert avec 70-56, c'est sans faute. Je pense que ça, c'est plus vite. Hein. Oui. Voilà. Effectivement, 62 secondes 60, c'est a priori la première place provisoire. Voilà. Avec Kibel pour le Suédois Henrik von Eckermann. Moyen de faire plus rapide. Allez, l'Italie avec Roberto Turchetto et Vazorka. Toile montante du concours italien. L'Italie qui ne s'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques par équipe. Malheureusement. Elle fait un bon championnat d'Europe à Windsor en 2009. Je me souviens de Natale, Chiodani. Les bottes de croco. Et ses lunettes sont les mêmes que celui de Monsieur le Président. On a vu tout à l'heure, vous avez parlé d'un Auxerre allemand là pour le. Un Auxerre allemand, c'est un Auxerre étroit. En fait, Frank Rottenberger, très très grand chef de piste, essaye de rarement mettre les chevaux à l'effort. Là, il y a un tournant libre en sortie, enfin un tournant libre mais sorti de petit côté, avec peu d'espace. S'il avait mis un Auxerre large, il aurait mis les chevaux à l'effort. Ou alors il aurait obligé les cavaliers à faire le tour. Pour donner un petit peu de rythme à son épreuve, il a serré son Auxerre, il a mis peut-être 1 mètre, 1 mètre 10 de large, de manière à ce qu'il équivaille à un vertical et permette aux cavaliers de prendre tous les risques. C'est ce qu'on appelle un Auxerre Brinkmann ou un Auxerre allemand. D'accord. Ce sont les Allemands qui ont initié cette technique, on l'utilise tous maintenant. Et voilà, le nouveau leader, temps référence, il est italien, il est signé par Roberto Turchetto avec Vazorka, sa jument de 8 ans, fille de Silver Star. On descend, on se rapproche petit à petit des moins de 60 que vous nous avez annoncé. Je pense, je ne sais pas, j'ai pas vu l'épreuve. Mais... Allez, un qui peut descendre. On le connaît, on parlait de descendre, Roger-Yves Bost, le Bosti national, avec donc Castle Forbes Cosma, Castle Forbes de Lady Forbes évidemment, le dernier cheval qui est récupéré en fin d'année 2011. Une jument par couleur rubine. De Ludger. Il avait gagné des épreuves avec Jessica Curten. Je crois qu'il ne va pas amuser le public là. Ouais. Enfin, il va l'amuser plutôt, mais pas la galerie. Hein. Bosti au départ d'une épreuve de vitesse, généralement, il y a du spectacle, de la vitesse et souvent des résultats. On va voir ça. Il n'y a pas une seconde de perdu. Voilà, très joli tournant sur l'Auxerre allemand, justement. Il foulait en galopant ici. Allez, on a pris un temps de référence, environ 30 secondes à l'entrée du double, pour tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 7. Ouais, très court, petites, très court. Le temps à battre, 62,09. C'est très rapide, ça. Allez, Bosti. 2,09, ça semble parti pour être explosé, le chrono de l'Italien. Le dernier obstacle, c'est fait. Sans faute en 58-38. Bien vu, Michel, bien vu. Je ne savais pas, sincèrement, mais ça va être difficile à prendre. Parce que je crois qu'il n'a pas perdu une demi-seconde où que ce soit. Ça va être très difficile à prendre. Il a mis la pression et courez derrière moi, messieurs, dames. 58-38, le nouveau temps référence par Roger-Yves Bost et Castle Forbes Cosma. Sa jument de 11 ans, fille de couleur rubine. Il a pris une option, hein.
tout à l'heure. On a vu 7 foulées, dont 2 petites à la fin. Allez, Julien Epaillard, deuxième chance, deuxième cartouche avec Champs-Élysées. Qu'il a récupéré cette année, hein, au début au printemps, je crois. Un étalon Holsteiner, encore une fois, de 11 ans, fils de Coriano. Appartient à du Bois Margaux. Alors la tête, hein, un petit point sur le classement quand même. C'est toujours Bosti en tête avec 58-38, le meilleur score, le meilleur chrono. Et Très près des obstacles, hein. Pas une marge énorme. Grande foulée, grande galopade. Bien qu'elle a fait 62 secondes 67 avec Commissario tout à l'heure. Foulée. Voilà, là, bon virage. Pour l'instant, il est dans le coup, hein, il va pas être... Oui, c'est vite, c'est vite, c'est vite. Est-ce que ça sera suffisant pour aller chercher les 58 secondes 38 de Bosti? Le dernier obstacle, ça risque d'être un tout petit peu juste. Non, ça sera trop juste, mais ça va être un bon classement très bien. Pour Julien Epaillard avec Champs-Élysées. 2 chevaux parfaitement placés, puisque tout à l'heure, c'était avec Commissario. Et Julien Epaillard, vous voyez, prend la 2e place du provisoire juste derrière Bosti. Un cheval débutant à ce niveau-là. Cette épreuve de vitesse, pour l'instant, réussit plutôt bien à la cavalerie tricolore. Mais il en reste encore quelques-uns à passer. Quel sens du rythme, ce garçon. L'Espagne l'inspire, Julien. Oui, donc... oui. Il est à moitié, on peut dire. Bernardo Alves, le Brésil, avec Mimu l'Enchanté, étalon. C'est le Français. Fils de Élan de la Cour et Loto de Sémilly par la mer. C'est très français tout ça. Hein. Écoutez, vu qu'il y a déjà 2 Français en tête, peut-être que le cheval français va aussi briller. En tout cas, il est parti sur un gros rythme. Il est décidé, il joue la gagne. Hein. Il n'est pas très maniable. Il se bat, hein, le Brésilien. Ouais. Il sent un peu la sueur. Alors le score, le chrono de Bosti 58-38, Julien Epaillard 60 et 16 secondes, 60 et 16 centièmes, pardon. Ça va être dans ces eaux-là à peu près. 60-45, c'est juste derrière Julien Epaillard et Champs-Élysées pour le Brésilien Bernardo Alves. Troisième pour le moment de cette épreuve de vitesse. Et non pas de chasse, puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Michel, dans une chasse, les obstacles sont convertis en secondes de pénalité. On rajoute 4 secondes, alors que là, d'abord les sans faute. Et un refus n'est pas pénalisé, si ce n'est par le temps qu'il a mis à repartir. Enfin, on sait que quand... Et le dernier qui peut déloger Bosti, c'est Sergio Alvarez Moya avec Sirius, KWPN de 13 ans. Sergio Alvarez Moya, c'est le leader actuel de l'équipe espagnole. Espagnole. Avec son fils de Heartbreaker. Un cheval extraordinaire qui a eu un petit souci de santé, je crois, dernièrement. Et qui je l'espère, sera remis pour les Jeux. Allez, c'est parti pour l'Espagnol. Le chrono à battre, 58 secondes 38. Roger-Yves Bost. Et on aura notre petite Marseillaise, hein, Michel. Hein, bah oui. Petite Marseillaise, ça se refuse pas. On en a eu pas mal en cette fin d'année. Hein. Pénélope belle année Prévost, pour les Français, très belle année. Gucci, Roger-Yves Bost, justement, à Abu Dhabi lors de la finale du Global. Oui, avec Idéal. Avec Idéal. Qui a gagné le Grand Prix. Ah, ça se passe bien. Les 2 temps référence Bosti étaient passés, avait attaqué le double autour de 30 secondes. Il y a un tout petit peu de retard pour l'Espagnol, mais peut-être pas... Ça sera difficile pour lui d'aller chercher la première place, mais attention, hein, Julien Epaillard, deuxième pour l'instant, avec 60 secondes 16. Allez, la dernière ligne. Ça va toujours très vite pour l'Espagnol.
60 secondes 16, Julien Epaillard. 58-38, c'est mort. 76, allez, c'est meilleur que Julien Epaillard, voilà. L'Espagnol Sergio Alvarez Moya. Il est second, hein. Qui vient prendre la deuxième place derrière Bosti. Avec Sirius. Ça sera une Marseillaise quand même. Eh bien oui, on l'a, Michel, notre Marseillaise, oui. Pour cette épreuve de vitesse. Bravo les gars. Du CSI 5 étoiles de La Corogne en Espagne. Corogne sur la côte atlantique. Hein. On revoit l'Espagnol qui était le dernier à s'élancer dans cette épreuve de vitesse qu'on a tenu à vous proposer. Voilà, ça change un petit peu des grands prix habituels. Ouais. Et le voilà, le classement, Roger-Yves Bost devant Sergio Alvarez Moya, Julien Epaillard, 3e avec Champs-Élysées. Et 7e également avec Commissario pour le Français. Une belle petite épreuve. C'est bien, c'est bien. Ils ont bien travaillé, les petits Français. Peut-être les mettre en forme pour le Grand Prix qu'on va voir dans quelques minutes après la Marseillaise. Allez, on écoute la Marseillaise, on en profite. Pas la première pour Bosti. C'était pas la première Marseillaise pour Bosti, mais sans doute pour Castle-Forbes Cosma. Ah oui. Plus habitué à l'hymne irlandais. Hein. Donc voilà. Belle première victoire dans cette épreuve de vitesse pour la France et Roger-Yves Bost.